Bonjour les élèves, une petite capsule pour t'aider à lire les symboles de géométrie. Pourquoi il est important de lire, d'être capable de lire les symboles de géométrie, mais on pourra réinvestir ces connaissances-là ou ces habiletés-là quand on va faire des problèmes de mesure, c'est-à-dire le calcul du périmètre et de l'aire. Premier symbole important à reconnaître, c'est le symbole qui indique que deux côtés dans une forme sont parallèles. L'exemple ici démontre deux droites parallèles. Parallèle veut dire à égale distance. Et ça indique aussi que ces deux côtés-là ou ces deux droites-là ne se toucheront jamais. Pour reconnaître le symbole, c'est deux flèches comme ça, indiquées en vert, que tu vois à l'écran. Ceci symbolise que les deux côtés sont parallèles. Deuxième symbole important à reconnaître, c'est le symbole pour indiquer que des côtés sont congrus. On commence toujours avec une petite ligne comme ça pour indiquer que ces deux premiers côtés ici sont congrus. Congru veut dire d'égale longueur. Alors ici, cette petite ligne pourrait vouloir dire, si ici ça mesure 2 cm, eh bien, si c'est congru, l'autre côté ou le côté opposé est 2 cm. Quand tu vois qu'il y a deux petites lignes comme ça, ça veut encore dire que c'est congru, mais c'est une différente mesure que les autres qu'on a vues. Alors ici, si c'est 4 cm, mais cela indique que le côté opposé est aussi 4 cm. Le troisième symbole que tu vois ici, c'est le symbole pour un angle droit. Celui-là, on va le voir surtout avec le carré, le rectangle, parfois avec le triangle rectangle, mais pas parfois toujours. Un angle droit, c'est 90 degrés. Allons voir quelques exemples d'utilisation des symboles juste en bas. Ici, on voit notre parallélogramme. Côté parallèle, tout d'abord, on voit les deux flèches ici qui veulent dire que ces deux côtés opposés-là sont parallèles. Également, si on continue avec le parallèle, on voit que ces deux côtés opposés ici sont parallèles. On regarde les symboles pour des côtés congrus. Ce côté ici et ce côté ici sont d'égale mesure, donc on dit qu'ils sont congrus. Et le côté qui est ici, donc ces deux côtés opposés sont congrus également. Ça pourrait vouloir dire que tu reçois un dessin comme celui-ci, une forme géométrique comme celle-ci, et on te donne juste les mesures comme ça. Alors, en connaissant les symboles, toi, tu sais que si ce côté ici mesure 6 cm et qu'il est congru à ce côté ici, bien, ça te permet d'aller déterminer la mesure de l'autre côté et ainsi de suite ici, 4 cm. Le rectangle, c'est une forme qui a tous les symboles. On voit l'angle droit, on voit les côtés congrus et on voit également les côtés parallèles. En passant, je ne l'ai pas mis comme exemple, mais un carré, c'est une forme, c'est un quadrilatère où les quatre côtés sont congrus. Alors, tu verrais les petites lignes apparaître comme ça pour indiquer que si ce côté ici mesure 2 cm, eh bien, ce côté-là mesure 2 cm, ce côté-là mesure 2 cm et ce côté-là mesure 2 cm.